19e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Chalon-Reims commence fort sa partie, après seulement 7 minutes les locaux ont déjà inscrit 19 points, Morin dans le trafic s'en sort. Mais les Manceaux aussi sont efficaces offensivement et Megano prend sa chance de loin, puis Alain Gué, entré en milieu de premier quart fait du bien dans la peinture. Après la mi-temps, Le Mans a retenu la leçon, grosse gifle de Cliff Alexander pour initier une contre-attaque. Eto'o pour Tarpey totalement seul qui conclut 53-57. Meilleur marqueur du CCRB, Morin 14 unités transperce le MSB pour égaliser avant que les Sartois ne s'échappent en fin de quatrième quart. Les exploits de Baron à 5 sur 6 à 3 points n'y changeront rien. Chalon-Reims doit s'incliner pour la 3e fois de suite. Vendredi, ça joue aussi à Sportica. Sur une série terrible de 9 défaites consécutives, Gravelines Dunkerque reçoit Roanne qui va vite subir un raz-de-marée. Magnifique Benjamin Sen à 100% de réussite au tir, dont 3 sur 3 longue distance. 28 points marqués dans le premier quart par le BCM, Kofi juste avant le buzzer. Mini réaction des hommes de Cholet. Dans le deuxième, c'est Johnson, nouvelle recrue et seul véritable danger de la chorale. Car Thompson récite son basket. 20 points, 8 passes et 3 rebonds, bien aidé par Trey Lewis. 3+1. Naïf, Roanne laisse encore Juice Thompson s'exprimer et l'addition va être salée avec des shoots extérieurs qui se répètent. 90-61 score final. Après une victoire en Eurocoupe à Kazan, Monaco était de retour à Gaston Médecin pour un nouveau match de Jeep Elite. Une réception de l'élan béarnais assez bien négociée grâce à une belle adresse à 3 points, 14 paniers au total. La Roca Team prend d'entrée les commandes et O'Brien ajoute du combat près du cercle. Après avoir comblé un retard de 11 unités, Pau réalise un petit comeback et recolle, mais pas pour longtemps. Dibos en slalom se fait flasher dans ce coast-to-coast de fou furieux. 19 points pour l'américain et son équipe recreuse l'écart, 48-39 après ce tir de Detmon. L'ASM hors de portée se régale collectivement et tout le monde participe à la fête. Dibost encore, puis Lacombe libérera Ouattara, le leader s'impose sereinement. Malheureux perdant entre l'avant-dernier Boulazac et le Portel, dernier au classement. Le SSM qui commence mieux justement pousse les locaux à s'accrocher. Harley O'Dunk n'hésite pas avant que Beran Meskel, Canadien arrivé début janvier, ne s'offre le panier de la révolte quasi au buzzer. En parlant de recrues, lui contribue au scoring pour les Vikings. Edgaras Zelionis décolle. Le BBD malgré tout respire. Plus 10 grâce au travail de Oda, 100% au tir. Au retour des vestiaires, revoici Zelionis, 28 points, mais son équipe n'en mettra que 9 dans ce quart-temps. Le N1 au début du 4e quart fait beaucoup de mal au Portel, qui voit encore et toujours le Lituanien se démener. Insuffisant pour l'emporter au Palio. Boulazac, qui n'avait plus gagné depuis le 16 novembre, l'emporte enfin. Les Metropolitans 92 en déplacement sur le parquet de Chalon-sur-Saône dans cette 19e journée, un match qui s'avère très disputé au Colisée. Ronald Roberts monte pour rabattre ce ballon, l'élan est déterminé. Dans cet exercice compté sur le grand Vitaly Chikoko de l'autre côté, gros double-double, 20 points 14 rebonds, 47-46 Boulogne-le-Valois après la mi-temps, tente de s'échapper, un push fatal dans le 4e quart-temps pour Chalon qui encaissera 30 unités. Johnson est présent mais c'est Chikoko, le patron, le Zimbabwéen fait le ménage et Gray lui redonne. Frustrant pour les hommes de Philippe Hervé qui auront craqué finalement dans les dernières minutes. Roberts pour une deuxième claquette, celle-ci avec de l'orgueil. Mais au bilan 6 victoires et 13 défaites désormais pour l'élan Chalon. Dijon sur le podium accueille Cholet, 5e qui met plus d'impact en ce début de match. Horton y va de sa claquette, lui qui était absent à l'aller. Julien lui toujours efficace dans ses percées veut vite réduire l'écart et fait mieux puisque son équipe reprend l'avantage dans le deuxième acte malgré un Stockton qui joue juste, 16 unités et 9 passes. Avec désormais 10 points d'avance, la JDA peut se libérer, caviar dans le dos de Souleymon pour Loom. En deuxième mi-temps, revoici Souleymon au scoring, 50% à 3 points pour Dijon. Michael Stockton pénètre encore, mais défensivement cela semble impossible de contenir ces bourguignons. 24 passes au total sont délivrées dans ce véritable récital collectif. 29 points d'écart à l'arrivée, la formation de l'Uniam envoie un nouveau signal fort en Jeep Elite. Battu lors de ses 2 derniers matchs à domicile, Orléans doit réagir contre Limoges au risque de se mettre dans le rouge dans la course au maintien. Seulement l'OLB est distancé, Halilovic en réaction, puis DJ Strawberry Impérial avec 22 unités permet à son équipe de bien finir la première manche. Pour le CSP, Nicolas Lang à 3 sur 5 à 3 points fait danser, Moutou allait dans le corner et à l'intérieur Boustier les domine, 11 points 9 rebonds. 70-66 pour Orléans, il reste 5 minutes, c'est Maj Christon en patron pour revenir à 1 point. Mais l'une des meilleures attaques de Jeep Elite envoie Grosel qui se fraye un chemin. 72-70, réponse de Christon qui décidément a les pleins pouvoirs et prend tous les shoots dans le Money Time. À 21 au total, c'est lui qui scellera la victoire, 78-84.
Nanterre-Strasbourg, deux équipes qui le 14 février prochain seront à Disney pour disputer la Leaders Cup. Au Palais des Sports Maurice Thorez, c'est un match plutôt équilibré proposé par les deux formations, avec la SIG qui amorce un retour, Damien glisse avec la faute, puis c'est l'ancien de la maison, Jérémy Enzeli au dunk sur une bonne passe d'Ali Traoré. Avec un écart de 6 unités à la pause, les Nantériens gardent la tête dans ce troisième quart. Isaiah Cordinier noircit sa ligne de stats. 17.5 rebonds, 4 passes à 27 dévales. 63-57, le nouveau renfort biélorusse Parakoussi prend ses marques en Jeep Elite. Mais ça se déverrouille pour la JSF au début du carton décisif. Dallas Moore de loin et Cordinier pour le show va s'envoler pour la victoire. L'ex d'Antibes appelé d'ailleurs pour la première fois en équipe de France. L'Asvel et la JL Bourg aussi seront attendus mi-février à Disney. En attendant, c'est une grosse bataille à l'Astrobal entre le Dauphin et le 6ème du championnat. Et c'est Bourg qui prend l'avantage dans ce premier quart avec un Wright agressif et un Ondouzic appliqué à 23 points. Mais concentré, dur en verse pour Noix, presque au buzzer. Lyon-Villeurbanne à -6 va activer le mode champion de France pour ne laisser dans le deuxième que 10 points au Bressan et reprendre les commandes. La machine est en route et les hommes de Vucevic n'ont plus de réponse. Jekiri puis Livio Jean-Charles se régalent dans une défense en gruyère. 80-57. Mitrovic donne du temps de jeu à Mathieu Razel, à 17 ans, qui sort le reverse de la journée. L'Asvel termine à 104 points et obtient sa 17ème victoire de la saison. Le point sur les résultats de cette 19ème journée avec le CC1B battu à domicile par le MSB. Ça passe en revanche à la maison pour Gravelines, Dunkerque, Monaco et Boulazac. Les Metropolitans 92 l'emportent de 8 points face à Chalon-sur-Saône quand Dijon s'impose contre Cholet. La victoire du CSP à Orléans 78-84. Nanterre gagne à Maurice Thorez, de même pour l'Asvel à l'Astrobal. Qu'est-ce que ça donne au classement? Eh bien, pas de changement pour les 8 premières places, avec sur le podium toujours Monaco, l'Asvel et Dijon. En revanche, le CSP qui enchaîne revient dans la danse, désormais 9ème avec le même bilan que Strasbourg et Paula Cortez. Plus bas, Gravelines Dunkerque quitte la zone rouge quand Roanne y entre. 5 équipes à 6 victoires et 13 défaites, mais pour l'instant les 3 derniers sont la Chorale, Boulazac et le Portel. Pour la 20ème et prochaine journée, rendez-vous le 25 janvier avec 7 matchs au programme. Bourg-en-Bresse reçoit le Portel. Pour le BCM, ce sera Dijon. Affiche entre le 7ème Le Mans et le 8ème Nanterre. Limoges-Boulazac, Pau-Chalon-Reims, Strasbourg-Orléans. Et à 20h30, le leader monégasque jouera à Marcel Cerdan. Le lendemain, l'Asvel ira à la Meilleray quand Roanne recevra l'Élan Chalon.